Être rentable sur les marchés financiers, 1 ou 2 mois, c'est assez courant. Mais être rentable sur la durée et dans le temps, c'est encore là une toute autre histoire. À travers cet exposé, je vais vous démontrer que la rentabilité sur les marchés financiers se construit essentiellement hors des graphiques, contrairement à ce que nous croyons tous. Je vais vous le démontrer à travers ma propre histoire, à travers ma propre expérience et de A à Z. Vous allez comprendre sur des données, sur des bases solides, pourquoi j'affirme et pourquoi vous devez comprendre que la rentabilité sur les marchés financiers se construit hors des graphiques. Alors, plus tard qu'hier, j'ai perdu mon compte financier. Comment identifier les liquidités, comment trouver les order blocks et d'autres choses sur les marchés. Et c'est vrai, il est essentiel de comprendre cela. Il est nécessaire de savoir comment le mécanisme se met en place. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème, c'est que j'ai confondu la carte et le territoire. J'ai cru que parce que je savais lire le marché, j'étais capable de trader. Comme si lire une carte, comme si lire une partition faisait de moi un pianiste de concert. J'étais techniquement bon. Mes analyses étaient justes. Ma vision du marché était claire. Je voyais les mouvements arriver. Je comprenais pourquoi et comment elles se produisaient. Et pourtant, je tâtonnais. Je tournais en rond. J'étais en break-even, tout le temps en break-even. Aujourd'hui, je faisais des gains propres, un trade solide, clean. Demain, je perdais tout. Aujourd'hui, je suis en confiance. Demain, je brûle de doute. Aujourd'hui, je suis un loup sur les marchés. Demain, je me comporte comme un agneau qui se fait dévorer. Je vivais dans le paradoxe du trader compétent. J'étais assez bon pour ne pas exploser et pas assez solide pour décoller. Et ce plafond de verre, cette frontière invisible entre la survie et la rentabilité, elle n'était pas dans mes graphiques. Elle était dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans ma cuisine et essentiellement dans ma vie de tous les jours. Alors, j'ai découvert dans la recherche de solutionner ce problème, de trouver un moyen de briser cette verre de glace, que le trading est un miroir. Et à cet effet, Mark Douglas affirmait que le marché est un miroir sans jugement. Alors, j'ai lu cette phrase plus de
de 100 fois. Je l'ai cité, je l'ai même écrit sur mes écrans. Mais je ne l'avais pas intégré. Parce que l'intégrer, ce n'était pas de la comprendre intellectuellement. C'est accepter que le problème, c'était moi. Accepter que mon trading est le révélateur photographique de mon niveau de conscience, que mes pertes ne sont pas des accidents et que mes gains ne sont non plus des miracles. Alors j'ai arrêté de chercher la faille dans ma stratégie. J'ai commencé à chercher la faille dans l'homme qui exécutait dans la stratégie. J'ai commencé par chercher la faille en moi. Parce que je voulais être un trader discipliné devant les écrans. Mais je laissais mon lit défait chaque matin. Je voulais être le contrôleur de mes émotions. Mais je n'avais pas le contrôle sur mon pouce droit quand je scrollais TikTok pendant plus de 2 heures avant l'ouverture des marchés. Je voulais respecter mon plan de trading à la lettre. Mais je ne respectais même pas la promesse de méditer 5 minutes par jour avant l'ouverture des marchés. Je voulais être un trader d'élite. Mais paradoxalement, je vivais comme un amateur. J'avais une vie d'amateur de trading. Alors, j'ai commencé par observer les vrais athlètes, par ceux qui brillent sous les projecteurs le soir du combat, mais ceux qui gagnent. J'ai compris une chose. J'ai compris quelque chose de fondamental que je vais partager avec vous. Le combat est gagné à l'entraînement, pas sur le ring. À cet effet, Mohamed Ali, le célèbre nom que tout le monde connaît, le célèbre boxeur iconique de son époque, disait ceci. Je n'ai pas compté mes abdos. Je commence à compter quand ça fait mal. Mohamed Ali ne devenait pas invincible sur le ring. Il devenait invincible à 4 heures du matin, dans le froid, quand personne ne le regardait, quand son corps hurlait pour qu'il s'arrête. C'est de même pour le trader. Tu deviens pas discipliné au moment où tu cliques sur sell ou buy. Tu ne deviens pas discipliné au moment où le prix touche ta zone et que tes doigts se mettent à trembler au-dessus de la souris. Tu deviens discipliné à 6h30 quand ton réveil sonne et que personne ne te force à te lever, si ce n'est ta propre parole. Tu deviens discipliné à 7h du matin quand tu ouvres un livre au lieu d'ouvrir TikTok. Tu deviens discipliné à 8h quand ton corps te réclame du sucre et du café et que tu choisis le mouvement et l'eau. Le trading ne commence pas à 11h. Il commence au moment où tu poses le premier pied hors de ton lit. Oui, hors de ton lit. Elle commence bien avant les écrans. Et c'est pour ça. C'est dans cette thématique que je vais démontrer combien de fois la routine est l'architecture de l'âme du trader. Pendant 7 mois, j'ai construit une routine. Elle n'avait rien de spectaculaire. Je faisais mon lit, je priais avant l'ouverture des marchés. Une prière que j'appelais la prière du trader. Je méditais, je lisais un chapitre ou deux de Mark Douglas. Je tenais mon journal de trading avant même d'allumer le PC. Je faisais du sport dans ma chambre, pas 1 heure
par un espoir juste, j'ai réveillé le corps et rappelé que j'étais un trader. Et, surprise, mes résultats ont commencé à ressembler à ma routine. Ma courbe est devenue plus propre. Mes pertes étaient contrôlées. Mes gains étaient préservés. Je n'étais pas devenu un meilleur analyste. J'étais devenu un meilleur trader. Et puis, soudain, mine de rien, consciemment ou inconsciemment, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai cru que j'étais guéri. J'ai confondu un mois de discipline avec une transformation identitaire. J'ai cru que parce que j'avais le goûter de la rentabilité, j'avais le secret de la rentabilité, elle m'appartenait toujours. Alors, j'ai lâché la routine, une par une, comme un domino. Mes habitudes se sont effondrées. La lecture est devenue optionnelle. Le journal est devenu sporadique. La méditation est devenue trop difficile. Faire mon lit le matin comme je me suis promis est resté impossible. Et le sport a disparu. En 3 mois, après que tout s'est effondré comme un domino, mon compte a explosé. Pas dans le sens positif, dans le sens négatif. Non pas parce que le marché était devenu difficile. Non pas parce que ma stratégie avait cessé de fonctionner. Non, mon compte a explosé. Parce que l'homme derrière le compte, l'homme derrière les traders, les trades gagnants, l'homme derrière les bonnes exécutions avait cessé simplement d'exister. Oui, parce que je n'avais pas compris ce que c'est que la dignité du métier. Imaginez-vous un médecin qui se présente au bloc opérationnel sans être lavé les mains. Imaginez-vous un pilote qui monte dans son cockpit sans avoir fait le tour de l'avion. Imaginez-vous un chirurgien qui tient le scalpé après une nuit blanche et 3 verres de vin. Et pourquoi le trader serait-il exempté de cette dignité? Pourquoi? Nous voyons sur les réseaux sociaux comme si les traders étaient tout le temps en fait, comme si un trader devait être tout le temps. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. Quelqu'un qui déteste l'encombrement, qui a besoin de clarté, qui étouffe dans le bruit. Et pour la première fois, mon trading est devenu confortable. Très confortable. Ce que tu cherches n'est pas dans tes graphiques. Non, ce que tu cherches est en toi, est dans tes décisions quotidiennes, jour après jour. Alors écoute-moi bien. Cette rentabilité qui te fuit